Aujourd'hui, je vais vous fournir 8 accessoires indispensables à avoir quand on passe en zéro déchet. Vous me suivez ? Cette vidéo est la première de la série sur les accessoires indispensables à avoir quand on passe en zéro déchet. Aujourd'hui, je vous propose de parcourir 4 accessoires dans la cuisine et 4 autres dans la salle de bain. Tout d'abord, en cuisine. Premier accessoire dont je vais vous parler, c'est la gourde. Bien évidemment, la gourde est un des accessoires indispensables en cuisine, mais pas que, aussi pour les déplacements, pour le lunch ou autre, pour les enfants par exemple. Cette gourde va vous permettre vraiment de pouvoir économiser de l'argent parce que vous n'allez plus acheter forcément de bouteilles en plastique remplies d'eau où là en fait vous payez plus la bouteille que l'eau qui est à l'intérieur. Et donc qui dit économie de bouteilles d'eau dit aussi réduction drastique des déchets au niveau des bouteilles en plastique. Le deuxième accessoire indispensable en cuisine, c'est toute la panoplie de bocaux, sacs, boîtes et autres. Vous allez pouvoir utiliser tous ces bocaux, ces sacs et ces boîtes de conservation pour plusieurs choses. Premièrement, pour faire vos courses en vrac. Vous allez dans votre magasin vrac, vous remplissez votre bocal et une fois que vous rentrez à la maison, il est directement rangé dans l'armoire. Deuxièmement, vous allez aussi pouvoir les utiliser pour conserver des aliments. Les restes de repas par exemple pourront être transférés dans des boîtes hermétiques et mis au frigo pour manger à une prochaine occasion. Une autre utilisation aussi très intéressante, c'est quand vous faites du batch cooking. Alors vous allez pouvoir, une fois votre batch cooking fini, mettre tous vos plats dans des contenants hermétiques et les mettre au frigo. Tous ces petits gestes avec vos bocaux, vos boîtes hermétiques et vos sacs en coton vont vous permettre vraiment de réduire la quantité de déchets au niveau de la cuisine. Le troisième accessoire indispensable que j'aime utiliser en cuisine, c'est la loofah. La loofah, c'est quoi? C'est une courge qui a été séchée et qui a un aspect très spongieux que moi j'utilise en cuisine essentiellement pour remplacer l'éponge de la vaisselle. Donc on fait vraiment la vaisselle avec cette petite loofah. Je trouve ça très pratique et l'avantage c'est qu'elle peut être compostée par la suite. Le quatrième accessoire indispensable en cuisine que je vais vous proposer aujourd'hui, ce sont bien évidemment les essuie-tout. Les essuie-tout lavables vont être utiles surtout dans deux situations. Premièrement, pour remplacer tous vos essuie-tout jetables avec lesquels vous allez ramasser ce qui est tombé sur un plan de travail, éponger quelque chose. Ça va être une utilité très intéressante. La deuxième utilité très intéressante, c'est pour remplacer les serviettes de table. Là aussi, un essuie-tout lavable va pouvoir tout à fait remplacer vos serviettes de table et en plus faire beaucoup plus joli sur une table qu'un essuie-tout en papier. Je passe maintenant en revue 4 accessoires indispensables dans la salle de bain. Alors, le premier que je vais vous proposer, c'est le pain de savon. Le pain de savon, c'est vraiment l'accessoire indispensable qui va vous permettre de faire des économies. Et oui, un pain de savon coûte beaucoup moins cher que l'équivalent en savon liquide ou en gel douche. Donc vous allez vraiment faire des économies en repassant à des savons en pain. La deuxième économie importante quand vous utilisez un pain de savon, c'est l'économie en bouteilles en plastique. Vous n'allez plus devoir acheter de gel douche. Votre pain de savon sera largement suffisant et donc c'est tous des déchets que vous allez pouvoir éviter au niveau de la salle de bain. Le deuxième élément indispensable dans la salle de bain, ce sont les lingettes. Les lingettes, que ce soit lingettes démaquillantes ou lingettes bébé, sont vraiment des accessoires super indispensables dans la salle de bain pour réduire vos déchets, mais aussi pour faire des économies. En général, on va utiliser beaucoup moins de lingettes lavables que l'équivalent jetable. Par exemple, pour se démaquiller, on évite à 4 voire 5 petits disques démaquillants jetables. Avec des disques lavables, avec 1 ou 2, c'est largement suffisant. Pareil pour les fesses de bébé, on évite à devoir utiliser 3, 4, 5 lingettes jetables pour nettoyer les fesses de bébé. Et là aussi, avec 1 voire 2 lingettes, vous avez largement assez pour essuyer les fesses de bébé. Ces lingettes ont vraiment une très longue durée de vie. Bien entretenues, vous allez pouvoir les tenir voire 5, 6, 7 ans. C'est vraiment pas un problème. Elles sont aussi multi-usages. Si vous ne vous maquillez pas, parfois vous faites des soins, vous avez besoin de réessuyer votre peau après. Elles peuvent servir. Les lingettes bébé peuvent servir comme lingettes pour les fesses,
comme petite débarbouillette pour vos bébés, mais aussi comme papier de toilette. Donc cette lingette est vraiment quelque chose d'indispensable dans la salle de bain si vous voulez réduire les déchets. Un troisième accessoire indispensable dans la salle de bain, c'est le rasoir de sûreté. Au lieu d'avoir des rasoirs jetables, vous pouvez tout à fait avoir un rasoir de sûreté avec une lame de rasoir. C'est des rasoirs qui sont tout à fait sécurisés, donc il n'y a pas de danger de se couper plus en tout cas qu'avec un rasoir jetable. Et là aussi, ça va vous permettre de faire de belles économies. Une fois l'investissement dans ce rasoir fait, vous en avez vraiment pour toute votre vie avec le rasoir. Il faudra juste changer les lames de manière régulière. Le quatrième accessoire indispensable que je vous propose dans la salle de bain aujourd'hui, c'est le mouchoir en tissu. Là aussi, on a tendance à vouloir se moucher dans du papier et jeter le papier après. D'un point de vue hygiène, c'est effectivement parfois une bonne idée. Maintenant, on peut tout à fait se dire que le mouchoir en tissu va être utilisé plus ou moins de la même manière. Si vous avez vraiment une belle maladie, vous avez besoin de vous moucher, votre mouchoir en tissu, vous le prenez et au lieu de le remettre dans votre poche, vous le mettez dans votre machine à laver, dans un petit sac prévu à cet effet pour après aller les laver. Donc finalement, vous pouvez tout à fait avoir le même mécanisme qu'avec vos mouchoirs en papier, mais avec des mouchoirs en tissu. Le mouchoir en tissu est aussi une bonne idée pour tous les jours, quand vous avez la goutte au nez, etc. Il n'y a pas forcément besoin d'utiliser un mouchoir en papier pour essuyer son nez et après jeter ce mouchoir. Le mouchoir en tissu pourrait très bien être utilisé et le garder dans sa poche pour se moucher 3-4 fois si nécessaire. Encore une fois, sur les mouchoirs en tissu, il n'y a pas forcément de risque de prolifération de bactéries ou de maladies supplémentaires à partir du moment où ils sont bien lavés, éventuellement repassés et utilisés de manière efficace. Si vous êtes bien malade, ne vous mouchez pas plusieurs fois dans le même mouchoir. Mettez-les à laver à chaque utilisation si nécessaire. Ces mouchoirs en tissu vont aussi vous permettre de faire des économies sur le long terme, sachant qu'une fois qu'on a investi dans des mouchoirs en tissu, on est parti pour facilement 20 ou 30 ans. Donc voilà cette première vidéo avec les 8 premiers accessoires indispensables à avoir quand on passe au zéro déchet. Je vous propose de me dire en commentaire quels sont vos accessoires indispensables. Nous avons d'autres idées pour vous proposer d'autres vidéos sur le sujet. Vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. Suivez-nous sur les réseaux sociaux et moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.